prendre un temps ensemble pour que vous nous partagiez un cheminement qui n'est pas évident, parce que c'est à la fois un cheminement individuel et un cheminement collectif, puisque vous êtes tous impliqués dans l'entreprise. Et en même temps, vous avez chacun 3 rôles. Vous êtes frères, sœurs, parents, mères et tout ça. Vous êtes dans les opérations de l'entreprise et vous êtes propriétaire. Donc, chacune, si je compte bien, vous avez 3 rôles, puis vous êtes 6 parce qu'il en manque une avec nous. Donc, ça fait 18 rôles en même temps qui interagissent. C'est ça. Alors, on va explorer comment vous avez grandi là-dedans, puisque c'est toute une expérience. Puis en plus, bien, il y a 5 femmes dans une entreprise qui est dans la réparation de camions. C'est ça? Là. On a placé le contexte, tout est parti. C'est ça l'innovation. Hein? C'est ça l'innovation. Oui. Alors, pour partir, bien, tout simplement, vous présenter. Alors, Marilène. Oui. Oui. Bonjour, je me nomme Marilène. Je suis dans l'entreprise depuis déjà 15 ans. Je fais partie du comité de direction, moi, depuis 10 ans. Dans l'entreprise, mon rôle est directrice des pièces. Donc, c'est la stratégie d'achat, d'approvisionnement, de la logistique des opérations, de tout ce qui entoure les pièces. Et puis, mes talents de stratégique et réalisateur m'amènent aussi à prendre la responsabilité de projets spéciaux dans l'entreprise. Et bon, j'ai 35 ans et puis j'ai 2 enfants. Voilà. Merci. Marjorie. Marjorie, Benjamin de la famille. J'ai joint l'entreprise, ça fait 4 ans. J'ai eu un parcours à l'extérieur de l'entreprise pendant quelques années. Et j'ai principalement joint l'entreprise pour être dans des rôles marketing et vente, dont la direction des ventes au cours des 2 dernières années. Et depuis le mois de janvier, j'ai décidé de faire un changement d'orientation dans l'entreprise. Et j'ai maintenant un rôle au niveau des réclamations manufacturiers. Donc, j'établis plus une relation avec les manufacturiers, un segment qui se développe dans notre entreprise. J'ai 29 ans. Mes 2 principaux talents sont focus et studieux. Puis, j'ai pas d'enfant. Caroline. Alors, Caroline, moi, je suis à la direction générale de l'entreprise depuis maintenant 3 ans, poste que j'ai succédé à ma mère, qui, elle, avait le poste depuis une 20aine d'années. Alors, je suis l'aînée de la famille. Je suis présidente en devenir. Et je suis la responsable en chef, puis je dirais l'organisatrice pratiquement en tout temps. C'est un rôle que je tiens à cœur. Mes premiers talents principaux sont stratégique et maximisation. J'ai aujourd'hui 37 ans. Alors, moi, c'est Jacinthe. On va régler ça tout de suite. J'ai 60 ans. Et là, ça vient d'arriver, là, fait que là, on est mal avec ça. Alors, je suis la mère de 4 belles femmes, grand-mère de 6 magnifiques petits-enfants, les plus beaux, c'est sûr. Et je suis une jeune retraitée depuis 3 ans. Je demeure toujours une partenaire d'affaires avec mes filles et mon conjoint. Mon rôle est surtout au niveau de l'harmonie, en tout lieu. Mais je ne sais pas pourquoi vous riez. Mes 2 premiers talents sont responsabilité et réalisateur. Alors, bonjour, mon nom c'est Marcel. Moi, je suis président encore pour quelques semaines, depuis qu'on prend ça, là, de l'entreprise. Je pratique la présidence du conseil depuis quelques années parce que je suis membre d'un club de gestion à distance. Donc, on essaie d'apprendre ça, c'est quoi ce métier-là, d'être président de conseil d'une entreprise. Et puis, moi, je n'ai plus de bureau, mais je pense à l'entreprise tous les jours. Tous les jours, j'y pense à cette entreprise-là. Mais j'y vais plus. Je ne suis plus responsable de rien, donc je ne travaille pas. Donc, ça va bien, hein? Donc, on peut dire que je fais de la gestion à distance. On peut dire ça, hein? J'accompagne les filles, moi, puis l'équipe de direction pour les challenger dans les projets en orientation. Puis plus souvent, où est-ce qu'il y a de la stratégie, où est-ce que... Bon, je les accompagne, je les challenge au mieux que je peux. Moi, je suis... puis j'aime bien ça, être impliqué plus proche quand vient le temps de oser. Il y a des choses à oser, ça. Là, je tombe je suis dans mes bottines un peu. Quand il y a un peu de danger, j'aime bien ça, moi. Fait qu'on peut dire que c'est le paradis pour moi. Là, avec le meilleur des 2 mondes. Hein. Je
je suis connecté avec l'entreprise, mais j'ai plus de problème. C'est merveilleux. Alors, j'ai déjà entendu raconter l'anecdote que Marcel et Jacinthe, vous êtes unis par les liens sacrés du garage, hein, c'est ça? C'est ça. OK. Là, maintenant, on est unis par les liens sacrés du jardinage. Okay. Parce qu'on va dire ensemble. Puis Michel, oui. juste m'excuse, juste me permettre de présenter également, il en manque une quatrième, là, en fait, la numéro 3 chez nous, dans l'ordre, Andréane, qui est absente aujourd'hui, mais qui assurément aurait donc bien aimé être ici. Andréane est actuellement directrice administrative. Elle collabore beaucoup avec l'interdépartemental, en étroite collaboration, elle et moi, particulièrement dans toute la gestion financière, les ratios de gestion. Puis, elle a 4 magnifiques enfants, donc une conjugaison de conciliation travail-famille importante. Okay. Alors, on peut essayer de commencer par le début. Alors, comment ça s'est passé pour vous, Marcel et Jacinthe, l'arrivée des filles dans l'entreprise? Alors, peut-être Marcel. Moi, pour ceux qui me connaissent, là, j'y rêvais depuis longtemps. Curieusement parlant, là, Caroline, elle rêvait à venir à prendre la direction générale, à prendre la place à sa main, plutôt, elle avait 7 ans. Puis j'encourageais ça, j'étais bien content de ça, parce que je me disais, la relève se prépare. Et puis, fait que là, leur arrivée n'a pas été tout à fait comme je prévoyais, comme c'est prévu, parce que il est arrivé 4 belles jeunes femmes avec du caractère fort. Hein, puis j'étais bien content de ça. Dans toute leur jeunesse, là, c'était merveilleux. Ils prenaient leur place, puis il y en avait du leadership, puis c'était parfait. Mais là, ils sont arrivés dans l'entreprise. Là, c'était une autre histoire, parce que moi et Jacinthe, ça allait relativement bien. Moi, Jacinthe est la gestionnaire, moi, je suis l'entrepreneur. Fait que là, j'étais assez clair, ces affaires-là, puis bon. Mais quand les filles sont arrivées dans l'entreprise, là, ils sont emmenus, ils arrivent, puis là, ils vont commencer à faire de la gestion, mais ils n'ont pas resté là, eux autres. Là, le côté entrepreneurial, là, ça les intéressait et tout. Fait que là, ils ont commencé à jouer dans ma plate-bande. Ça, je n'avais pas pensé à ça pendant tout. Fait que là, j'ai été obligé de concéder, puis je suis obligé de bien penser que là, ils sont là pour prendre la relève. Fait que là, la relève, c'est pas rien pour les autres, c'est pour moi aussi. Là. Fait que c'est un peu ça. Et toi, Jacinthe? Comment ça s'est fait, l'arrivée des filles pour toi? Je te dirais, je réponds ça à ça, mon rôle, mais a-tu changé? C'est ça que je réponds? Ça s'est passé pas facilement. On voit bien ça. Bon, c'est sûr qu'on était contents, j'étais contente. J'avais passé beaucoup de temps avec Caroline, le temps qu'elle étudiait à l'université en ressources humaines, à parler avec elle. Et puis, j'avais trouvé un beau support, une belle complicité avec Caroline dans tout ce qu'on pouvait parler des sujets de l'entreprise. Mais ça, c'était avant qu'elle rentre dans l'entreprise. Mais quand elle est rentrée dans l'entreprise, là, ça a été comme un petit peu plus difficile. En fait, où est-ce que mon rôle était établi, mais mon leadership, là, il a été ébranlé puis a été confronté à plusieurs reprises. Parce que principalement par Caroline et Marilyn, les deux plus vieilles, parce qu'il y avait du caractère, comme Marcel vient de dire, puis ils ne respectaient pas nécessairement les conventions d'une entreprise, parce que je pense qu'on était souvent parents en même temps que j'étais leur patronne. Alors, c'était comme les rôles étaient leur mode de fonctionnement n'était pas si clair que ça par rapport face à moi. Fait que les filles avaient des valeurs, partageaient beaucoup des valeurs, deux valeurs de l'entreprise, l'amour du travail et la disponibilité à servir. 2 de nos valeurs, les filles partageaient très bien ça. Je dis toujours les 2 filles parce que les 2 autres, ça a été moins marqué. Mais Marilyn et Caroline partageaient ces 2 valeurs-là. C'était des filles dynamiques, énergiques, qui prenaient charge. Il y en a des changements dans l'entreprise. Puis là, c'était vraiment le fun, puis c'était vraiment motivant. Et il y avait juste dans la façon dont ils le faisaient. Puis c'est sûr que nous autres, c'est ça qu'on leur avait appris. Ils étaient à l'école, ils étaient jeunes, puis il y avait des activités à l'école, puis on les invitait à prendre les devants, puis tout ça. On n'avait comme pas vu cet aspect-là. Là, les 2 autres valeurs qu'on a dans l'entreprise, c'est le respect puis le professionnalisme. Alors, on voit qu'il y en avait... Les 2 premières valeurs, c'était sur le savoir-faire. Les 2 autres, c'est plus sur le savoir-être.
Puis c'est là que ça a fait un peu plus de ravages. Là, c'est là que ça a été plus difficile. Parce que là, il critiquait mes décisions, il me remettait en question sur mon mode de gestion. C'était, en fait, puis c'était pas juste face à moi, c'était par rapport au choix, le choix par rapport à certaines personnes de mon équipe, par rapport... puis là, les autres, ils auraient choisi les bonnes personnes pour faire équipe, si ça avait été qu'eux. Alors, puis il y avait comme... appris ça de nous, de vouloir décider. Être en entreprise, pour eux autres, je crois que ça voulait dire décider, puis prendre la place. Puis, alors là, le leadership des filles s'est développé. s'est développé dans le savoir-faire. Alors, on a dû travailler le savoir-être, puis pour ça, c'est sûr qu'il a fallu apprendre, il a fallu s'entourer. On a commencé à nommer nos chapeaux. Nommer les chapeaux avec lesquels on s'adressait une à l'autre, avec lesquels on travaillait. Les chapeaux, c'est un peu ce que je disais tantôt. Là. C'est ça. Tu Tu parles-tu à la mère ou tu parles à une amie générale. comme tu veux juste te confier, puis tu veux juste échanger sur quelque chose ou tu veux parler à ton boss? Puis là, ça a permis d'établir le mode de communication qu'on avait. Alors, de la mère à dirigeante ou de la coach à l'actionnaire, bien là, on avait à ajuster les conversations. Puis ça, quand on nommait ça, là, on se dit, bien là, tu parles à qui? Là, ça éclairait ou ça donnait une meilleure orientation à la communication. Après ça, on a dû apprendre à mieux communiquer. Et puis, du savoir-faire, ça ne faisait pas nécessairement appel toujours aux émotions. Le savoir-être faisait appel aux émotions. Et là, on a dû apprendre à gérer nos émotions. Et pour ça aussi, on a eu besoin d'aide. Parce que c'est sûr et certain que de se dire, de nommer qu'est-ce qu'on vivait dans les différentes situations. Moi, j'étais la mère, fait que moi, je pouvais dire ce que je voulais, mais eux autres, ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient, nécessairement. Mais là, on est des partenaires d'affaires, on voulait faire une bonne équipe, puis c'était ça qui était l'objectif, mais on ne savait pas comment on vient se parler. Alors, on a appris comme parents, comme enfants, comme partenaires d'affaires, comme actionnaires, on a appris à nommer, à dire. Et puis, avec ça, c'est ça qui nous a permis de devenir meilleurs. Alors, moi, je suis devenue une meilleure dirigeante, je suis devenue une meilleure gestionnaire. J'ai appris à nommer les rôles, les responsabilités des filles, mes attentes, mes besoins envers elles. Puis, elles aussi ont nommé. Elles aussi ont eu à nommer leurs besoins, leurs attentes, ce qu'ils voulaient vivre. Après ça, ça nous a permis de communiquer avec elle aussi sur ce qu'on voulait, où est-ce qu'on voulait aller chacun, comment est-ce qu'on voulait que ça se passe, est-ce qu'ils voulaient devenir vraiment les relèves, puis qu'est-ce qu'ils voyaient pour l'avenir. Et puis, je pense que ça nous a aidé à clarifier tout le monde ensemble qui on était, puis comment on voulait avancer dans la vie. Donc, c'est une famille de leaders, et avec des leaders qui ont cheminé comme leaders, mais aussi au contact des autres. Et si on vous demandait aujourd'hui quelle sorte de leader vous êtes, vous répondriez quoi? Alors, Caroline? Moi, j'ai toujours eu un très grand sens de l'organisation, puis ça se reflète dans le fait que j'ai besoin, puis j'aime être entourée de personnes fortes, engagées et crédibles. Puis, en général, quand te ressemblent, finalement? C'est ça. Mais à partir de ce moment-là, on a des conditions favorables, puis s'installe vraiment un esprit de collaboration. J'aime beaucoup le principe de générer des idées pour créer un ensemble, mais un ensemble dans lequel est-ce que tous se reconnaissent. Moi, ça me plaît et ça me stimule beaucoup l'interaction, l'écoute. Alors, ce que j'ai réalisé, par contre, c'est que le hic dans mon leadership, c'est que quand j'ai pas les conditions favorables, c'est-à-dire des personnes fortes et crédibles, je me transforme un peu dans une méthode un peu plus autoritaire qui va m'imposer par mon contrôle ou la direction que je vais donner aux choses, aux rencontres. Et que ça me rend pas particulièrement fière. En fait, je le réalise, puis je constate que la ligne, elle est mince entre prendre charge puis contrôler. Alors, comment marier
ce talent-là, cette capacité-là que j'ai, mais en même temps, pour faire bouger les choses, mais dans le respect puis dans la collaboration. Toi, Marilyn? Moi, je pense vraiment que je suis un leader d'action, de mouvement. J'aime ça quand ça bouge. La manière que je fonctionne, c'est que je vais regarder les choses, je questionne beaucoup. Je pense que le monde me connaisse beaucoup comme une questionneuse. Je ramasse des informations. Et puis, tout ça, ben, j'amène à fixer des critères de base, des paramètres. Mais tout ça, je fais ça, puis le monde ne s'en rend pas vraiment compte que je suis en train de créer du mouvement. Et puis, parce que je fais ça un peu informellement, j'aime pas beaucoup ça faire arrêter les choses. Donc, fait que je suis tout le temps en quête de ça se fait tout seul. Beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Et puis, avec tout ça, mes idées deviennent bien claires quand je fais des changements. Mais les gens autour de moi, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Puis c'est ça, en fait, le défi, parce que je bouge beaucoup, puis les gens autour de moi n'ont pas toutes les informations, ils ne comprennent pas toutes. Alors, mon défi à moi, c'est dans la communication, dans la façon que j'ai à communiquer pour les embarquer avec moi. Et puis, avec tout ça, ben plus j'évolue, plus je m'améliore, mais mes idées aussi s'améliorent. Fait que mes changements, fait que c'est tout le temps en continu. Et puis je me rends compte que la gestion du changement, c'est vraiment une discipline en soi très difficile, très complexe. Puis mal gérée, ça fait vraiment du ravage auprès de mes collègues de travail. Fait que c'est ce que je m'applique. Mais néanmoins, je suis vraiment un leader qui s'implique. C'est tout le temps, prends ton bord, allez, on y va, let's go, on fait ça vite. On lâche pas parce qu'après ça, il y en a un autre. Fait que dans tout ça, moi, je dirais que je comprends pas vraiment le statu quo. Puis le monde qui résiste, ben, je passe à côté, puis sans beaucoup de remords. Hein? Ou par-dessus. Ouais, Ou par-dessus. Merci. Et toi? Je dirais, avec la réflexion qu'on a faite, je dirais plus que je suis une leader au niveau plus des connaissances. Quand que j'étais jeune, mes sœurs n'arrêtaient pas de me dire « Mais c'est ça, Marjo, toi, tu le sais, la réponse. » C'est comme ça. J'aime me renseigner, me cultiver sur différents sujets. Tu étais studieux tantôt, hein? Oui, j'ai studieux, exact. Donc, c'est avec ça que je base mon leadership et aussi, c'est comme ça que je base mes relations. C'est qu'une des choses que j'aime beaucoup, c'est de trouver l'aspect unique de chacune des personnes et j'utilise mes connaissances en différents sujets pour les questionner puis trouver le point commun qu'on va avoir sur lequel que je vais baser la relation puis sur lequel je vais bâtir la relation de confiance. C'est vraiment en ayant la réflexion que pour se préparer que j'ai réalisé que c'était comme ça que j'exerçais mon leadership. Donc, quand que je connais de quoi que je parle, je vais pouvoir faire une bonne impression, mais le revers de ce leadership-là, c'est lorsque je tombe dans un sujet où est-ce que je ne serai pas en contrôle ou que je n'aurai pas la sensation que je connaisse de quoi je parle, je peux me retirer. Donc, les gens vont peut-être dire que je tombe dans un mutisme ou que je suis froide, mais c'est pas du tout ça. C'est parce que j'essaie d'emmagasiner de l'information pour réussir à au moins être basée solidement. Je dirais, c'est comme ça que je l'exerce. C'est très beau, hein, très distinct en même temps comme style et la connaissance que vous avez aussi de vous-même. Hein, c'est très beau. Et aussi pour Andréane, juste pour un petit peu enchaîner par rapport à notre quatrième sœur, Andréane est différente encore, elle aussi. Sa façon de faire est plus dans l'incitation à la participation. Andréane, c'est une fille qu'on connaît tout le monde par sa joie de vivre, par son bonheur, par sa joie. Et puis, dans un groupe avec ça, elle va beaucoup prendre la place pour aider l'échange des gens. Et puis, l'objectif, ce qu'elle veut, c'est plus faire parler les gens pour qu'avec l'intelligence collective, les décisions se prennent. Parce qu'elle, toute seule, dans son bureau, elle ne prend pas de décision. Enfin, elle a ça. Puis à cause de ça, Andréane a tout le temps dit qu'elle n'était pas une leader. Elle reconnaît peu son leadership parce qu'elle dit « Oui, mais c'est juste parce que je mets du monde ensemble. » Elle dit « Oui, mais c'est pas mal ça l'essentiel. » Alors, pour elle, parce qu'elle ne décide pas, elle ne se reconnaît pas du leadership, alors que tous les gens qui nous entourent, puis dans l'entreprise, elle est vraiment identifiée comme une grande rassembleuse. Connexion aussi, ouais, probablement, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, Marcel, quelle sorte de leadership tu dirais que tu exerces dans l'organisation ou quelle sorte de leader tu es devenu? Moi, je suis... depuis 30... J'ai commencé il y a 37 ans à être un père. Et puis, j'exerce un leadership paternel. Moi, je te dirais que
Puis je veux ça aussi. Je veux avoir un regard assez paternel sur l'entreprise, puis sur l'équipe et tout. Et puis mon leadership, je l'exerce surtout au niveau du comité consultatif. C'est là que je peux avoir un bon regard. C'est là aussi que je peux féliciter. C'est là aussi que je peux cultiver ma vision, la partager aux filles, les aider à développer leur vision. Et puis vu que moi, j'ai mes deux talents principaux que j'utilise, c'est futuriste et convaincu. Futuriste, ben pour moi, c'est facile de penser. De toute façon, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, c'est demain qui m'intéresse. Fait que c'est facile pour moi de faire rêver ou de parler du futur, etc. C'est comme ça que je cultive mon leadership. Et toi, Jacinthe? Bien, moi, je l'ai dit tantôt. Alors, c'est au niveau de l'harmonie entre les filles. Parce que pour moi, l'équipe passe par l'harmonie. Et puis, pour moi, quand on a eu décidé, Caroline et moi, de la date où est-ce que je laissais la direction générale, on a consulté, on a sondé un certain groupe des membres de notre équipe pour leur demander est-ce qu'il y avait des inquiétudes au fait que Marcel et moi, on se retire de l'entreprise, que ce soit les filles qui dirigent. Et les employés ont manifesté une inquiétude prioritairement qui était générale, et c'était dans la relation que les filles pouvaient avoir ensemble. C'était la première préoccupation que les employés avaient. Alors, pour moi, l'harmonie, c'est pas banal, c'est pas... Premièrement, ça a toujours été, l'harmonie n'était pas l'entreprise n'était pas au détriment de l'harmonie. Et puis l'autre chose, c'est que l'harmonie amène l'équipe, l'esprit d'équipe, et si elles travaillent ensemble, en équipe, en se respectant dans leur talent, dans leur force, ils vont être capables de reproduire ça dans l'entreprise. Mais si elles ne le vivent pas entre elles, comment ça peut descendre plus bas? Alors, pour moi, c'était le départ. Et puis, je suis gardienne de ça, de l'harmonie. Caroline, comment tu vois que ton leadership va se développer dans le futur, ou celui de tes sœurs? C'est sûr que, comme Jacinthe l'a dit, moi, le savoir-faire a toujours été très important, mais là, je découvre que c'est encore plus dans l'être, dans l'accompagnement que je fais à l'équipe de direction, mais aussi aux membres, les employés dans l'entreprise. J'ai moins besoin de tirer, besoin, on dirait, de forcer fort. Puis je suis plus capable de prendre du recul, puis j'utilise maintenant plus ma capacité d'influence pour guider la famille, guider les actionnaires, guider les équipes dans l'entreprise vers le mouvement, vers les bons choix à faire. Pour moi, comme leader, pour grandir comme leader, un des éléments fondamentaux, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. Alors, le groupement puis l'école d'entrepreneurship, c'est fondamental dans mon énergie puis dans ce que je vais puiser. La lecture, l'écriture, en fait, c'est de nourrir mon état intérieur qui fait en sorte que, selon moi, je m'améliore puis je grandis comme leader. Puis, je me découvre une passion dans la communication. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Petit, moyen, grand groupe, j'ai vraiment du plaisir. Donc, je dis dans l'échange. Puis, je découvre que ce que je suis aujourd'hui est plus important que ce que je fais. Puis là, je l'ai vraiment compris, tu sais. Ça, c'est comme une belle phrase, là, super facile à dire, là, mais une fois que tu l'as intégré, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Fait que moi, je trouve que notre leadership, vous l'entendez, on est très différentes une de l'autre, mais assurément, on s'aime d'un amour inconditionnel, mais on a appris aussi à s'écouter, à se reconnaître, puis on veut des projets, on vise de projets d'acquisition, d'expansion, puis on le veut ensemble, puis on le sait qu'il faut savoir bien s'utiliser pour réussir à avancer dans ces... puis, tu sais, utiliser dans les bons sens du terme, là, ensemble. Justement, il nous reste 5 minutes. Vous avez mis en place quand même pour que ça fonctionne bien, là, parce que y a tout le travail que vous avez fait sur vous-même, mais vous vous êtes donné aussi des mécanismes, là, des différents comités. Je pense que vous avez 4 comités. Ce serait bon d'entendre au moins
qu'est-ce qu'ils sont, puis qui va là, puis pourquoi, en quelques minutes? Bien, en fait, qui ils sont, on l'a mis sur la présentation pour plutôt vous parler, en fait, quel effet que ça nous fait dans notre leadership, parce que on trouvait que c'était peut-être une mécanique qui nous appartenait à nous. Moi, le comité qui me sert le plus à devenir un meilleur leader, c'est le conseil des actionnaires, parce que j'arrive là, je suis la sœur de, je suis la fille de, je suis aussi l'actionnaire, mais quand je rentre dans la rencontre, je suis la DG. Je suis la DG qui vient présenter des projets aux actionnaires et il faut que je me prépare pour vraiment utiliser ce lieu-là pour faire avancer mes projets, pour faire les projets de l'entreprise, que l'entreprise a besoin. Puis, c'est vraiment le talent de l'influence. Puis, je me pratique tantôt quand je disais le contrôle. Alors, c'est qu'est-ce que le groupe, l'intelligence collective est vraiment importante, plutôt que mon besoin de contrôle ou de faire avancer ce que je veux. Fait que ça contribue vraiment beaucoup. Peux-tu parler du conseil de famille, quelqu'un? Oui, Marjorie? C'est moi. Vous l'avez remarqué, j'ai quand même beaucoup de personnes de tête. Donc, étant la plus jeune de la famille aussi, prendre ma place a quand même été apporte son lot de défis. Et c'est beaucoup avec le conseil de famille, parce que le conseil de famille, on est entouré de 2 consultants externes qui sont un couple de psychologues, et ils nous aident avec un regard de sécurité et de bienveillance pour s'assurer que chacune des personnes s'exprime au complet, puis qu'ils prennent sa place, puis qu'ils affichent ses couleurs. Donc, c'est vraiment avec ce comité-là qui, moi, ça m'a aidé de pouvoir prendre ma place, assumer mon leadership, puis assumer ma différence. Fait que c'est vraiment avec eux. Tu voulais rajouter quelque chose? Sur le comité de gestion, peut-être? Le comité de gestion, je dirais que pour moi, il m'aide parce que ça permet, comme je disais tantôt, j'aime le mouvement, donc le comité de gestion, ça prend des décisions opérationnelles. Je dirais que, assurément, dans le passé, avec Jacinthe, ça n'a pas été les comités qui m'ont mis le mieux en valeur parce que j'étais pas le plus professionnel dans ces rencontres-là parce que les choses n'allaient pas assez vite ou mon impatience se faisait sentir, se faisait entendre beaucoup dans ces comités-là. Je dirais qu'aujourd'hui, je les prends avec beaucoup plus de préparation et puis c'est là que je peux exercer le plus de mon expérience, mon travail pour faire avancer les choses au degré et à la vitesse que je souhaite, en quelque sorte. Peut-être un petit mot sur le conseil consultatif. Ouais. Comme je vous l'ai dit tantôt, pour moi, c'est l'outil pour m'aider à devenir un meilleur leader, définitivement, c'est ce comité-là pour nous autres. Il m'aide à moi aussi. Il m'aide évidemment, mais il aide beaucoup l'entreprise, beaucoup Caroline, particulièrement au niveau de l'orientation. C'est l'endroit où est-ce qu'on parle de stratégie, l'endroit où est-ce qu'on parle qu'on peut travailler la vision, ou l'exprimer, ou la communiquer le plus, la tester en tout cas. Et puis, c'est un endroit où est-ce que je peux pratiquer être grand-parent, où est-ce que je peux pratiquer aussi être un bon membre du comité de gestion, parce que quand c'est assez plaisant. Comité consultatif, là. Comité consultatif, oui. Que je disais quoi? Comité de gestion. Excuse-moi, comité consultatif, parce que quand on siège sur comité consultatif d'autres entreprises, ben tu voudrais bien apporter un bon regard, être un bon membre du comité consultatif. Donc, une super belle place chez nous pour le pratiquer. Et puis, l'autre point, c'est que ce que ça m'aide à apprendre aussi, c'est que avant ça, j'étais au comité consultatif. Ça fait longtemps qu'on a ça chez nous. J'étais là surtout pour m'en aller là me battre et débattre des sujets. Tandis qu'aujourd'hui, je suis là juste pour les éclairer, pour mieux les comprendre, pour aider, apporter mon regard. Fait que ça m'aide à passer de l'étape avant que les filles arrivent, mettons. Peut-être en terminant, on a parlé de vos leaderships individuels, mais comment vous vivez l'emboîtement de vos leaderships ensemble au quotidien? C'est le mot emboîté, comment ça s'imbrique, tout ça. Marilyn? Bien, on a appris vraiment à laisser la place à l'autre. Parce que dans notre leadership, on prenait beaucoup de place. Donc, c'est de reconnaître ce qu'est l'autre et non pas avoir à nous prouver par-dessus ça. Vraiment en pratiquant l'ouverture, avec l'aide d'outils de développement, des diades, du coaching, et puis de la maturité, assurément. Ça l'aide aussi. Avec Caroline qui adore tout ce qui est le développement humain. Avec Jacinthe et Marcel qui ont été ouverts depuis toujours à essayer.
Et puis, tout ça, avec tout ça, on est arrivé à avoir du succès. Mais ça a pris du temps. On ne peut pas passer par-dessus ça. Ça prend du temps. Bravo, c'est vraiment... Oui. Bien, je vais le résumer, moi. Oui. On va te résumer ça. Alors, Marcel, lui, il fait rêver. Alors, Marcel, il voit loin, il inspire, puis il incite à s'occuper de demain. Caroline, elle la planifie, elle organise, elle fait du clair et elle prend soin de l'humain. Marilène, elle la réalise. Elle voit les étapes, toutes les étapes en détail. Elle pense à tout, puis elle passe à l'action. Andréane, elle énergise, elle dédramatise et elle met en confiance. Marjorie socialise, porte un regard sur l'industrie, cultive des relations d'affaires. Puis Jacinthe, elle veille à l'harmonie, elle conseille la direction, puis elle voit l'équilibre. C'est comme ça que nos leaderships s'en vont. Wow!